l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. La FEDOM organise un séminaire mercredi sur les enjeux du financement privé en Nouvelle-Calédonie. Et pour en parler, vous recevez son président. Oui, Hervé Mariton qui est de retour en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur la situation économique et le regard que vous portez sur cette situation économique. Et en parlant aussi du rôle de la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises outre-mer. Rappelez-nous rapidement quel est le rôle et le statut de la FEDOM. La Fédération des entreprises des outre-mer que je préside est une association à but non lucratif dont la mission est de défendre et de représenter les entreprises outre-mer. Nous sommes présents sur l'ensemble des outre-mer. Nous sommes bien sûr présents en Nouvelle-Calédonie avec nos adhérents, les chambres consulaires, les trois sont membres de la FEDOM, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, le MEDEF, d'autres organisations, des entreprises. Et nous défendons les dossiers calédoniens à Paris, auprès du ministère des Outre-mer, mais aussi, c'est tout à fait essentiel, auprès de Bercy, d'autres ministères encore. Il y a 2 ans, on avait organisé ici un séminaire sur la transition énergétique que les ministres Darmanin et Carinco avaient conclu. Ça a permis d'avancer sur les dossiers de la transition énergétique, avec par exemple la défiscalisation du photovoltaïque en autoconsommation et d'autres avancées encore. L'an dernier, on a beaucoup travaillé sur le bâtiment et les travaux publics, le logement. On continue bien sûr, et cette année, un focus sur le financement. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est à la fois un enjeu d'avenir, c'est aussi un enjeu de réparation. Alors justement, ce forum, ce séminaire sur les enjeux du financement du secteur privé, vous l'organisez partout dans les Outre-mer. Ici, en Calédonie, il va prendre forcément un relief et un écho un peu particulier. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous en attendons à la fois une analyse de la situation, des propositions, et puis de porter ces propositions sur le plan national. Ces séminaires nous donnent davantage de force et de légitimité pour plaider ces propositions. C'est pas juste notre jus de crâne, c'est légitimé, fondé par la discussion qu'on a localement avec les professionnels, en impliquant et en associant aussi naturellement les élus à ces discussions, avec, je le redis, ici évidemment les enjeux de la réparation des dégâts, de la compensation des dégâts, les enjeux de l'avenir aussi sur lesquels il faut travailler. Et en Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais en Nouvelle-Calédonie aussi un focus sur la question des assurances, qui est évidemment un sujet important et délicat pour engager la reconstruction. Quel rôle vous pouvez jouer, par exemple, sur les assurances, quand on sait que c'est un billard à plusieurs bandes entre l'État, les assureurs, les assurés? Quel rôle la FEDOM peut jouer? Parce qu'on sait que c'est un dossier très complexe aujourd'hui. C'est un dossier complexe, mais c'est un dossier sur lequel nous mobilisons et nous intervenons directement. Nous rencontrons, nous discutons à la fois la Fédération des assureurs, qui s'appelle France Assureurs. Nous discutons avec la Direction générale du Trésor à Bercy, d'autres interlocuteurs, la dimension de réassurance. Et donc, on met une pression supplémentaire, on regarde les dispositifs qui peuvent être mis en place. Il y a l'idée aujourd'hui de s'inspirer un petit peu du dispositif qui existe d'assurance des catastrophes naturelles. C'est un sujet... On avait évoqué la création d'un fonds spécial émeute, etc. Est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est toujours dans les tuyaux ou pas encore? Il y a bien l'idée qu'à un moment, la République soit appelée à la rescousse financièrement. Les assureurs disent qu'ils ne sont pas de taille à répondre au problème. Ce problème a une particulière intensité en Nouvelle-Calédonie, après les émeutes de l'an dernier. Je rappelle que j'étais là pendant la quasi-totalité du mois de mai. Mais après les problèmes sociaux en Martinique à l'automne et puis sur d'autres territoires. Donc le fait que ce soit un problème sur beaucoup d'outre-mer, à certains égards l'ensemble des outre-mer, à la fois ça souligne l'importance du problème et ça aide, et en même temps le risque c'est de noyer la dimension spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Nous on est là pour veiller aux différentes dimensions du sujet et pour s'assurer à un moment qu'il y ait un atterrissage et concrètement une réponse à ce problème de l'assurance des entreprises outre-mer. C'est à la fois le sujet de la compensation des dégâts de l'an dernier, mais c'est aussi la préparation de l'avenir. Il ne peut pas y avoir d'investissement si l'investissement n'est pas convenablement assuré. Alors, sur beaucoup de ces sujets, l'État est sollicité. Il a déjà, on le sait, garanti un prêt de l'AFD à la Nouvelle-Calédonie. On l'a entendu il y a un instant, il faut faire 40 milliards d'économies aussi en métropole, 40 milliards d'euros d'économies. Est-ce que tout ça va pouvoir fonctionner au bout d'un moment? C'est-à-dire qu'on a un État qui est vraiment à la recherche d'économies et on a une Calédonie qui le sollicite de plus en plus. Les caisses de l'État ne sont pas inépuisables. Et donc, il faut s'assurer que la
priorité qui doit être donnée au dossier calédonien soit effectivement au rendez-vous. Et ensuite, tout ça, évidemment, est lié aux discussions politiques qu'il y a actuellement. Et ma position, mon analyse, qui est peut-être pas totalement originale, mais qu'il est important de rappeler, c'est que il y a des discussions aujourd'hui sur un accord institutionnel et politique. Nous insistons pour dire qu'il n'y a pas d'avenir économique à tous les territoires ultramarins, mais dans cette situation si difficile et si particulière de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'avenir économique sans une stabilité et une visibilité politique. Mais nous disons aussi qu'il n'y a pas de visibilité politique sans un avenir économique. On ne fonde pas un avenir politique sur ce qui risquerait demain d'être un champ de ruines. Les deux sont absolument liés et dans cet esprit, à la fois l'enjeu de l'accord est important, mais la question de la qualité de l'accord est essentielle. Donc il faut éviter trop d'ambiguïté et trop de risques de jeu de dupes. Ça peut arriver, ça parfois dans les discussions de la part de différents partenaires. Et donc oui, ce lien est essentiel de la consolidation de l'avenir politique et de l'avenir institutionnel et la consolidation de l'avenir économique, et pas sur du court terme. Les investissements, et nos adhérents insistent là-dessus. Moi, je ne suis que le porte-parole de mes adhérents, insistent et ils vous le disent. L'investissement, il ne se fait pas si l'horizon il est à 10 ans. L'investissement, il se fait si l'horizon est dans la longue durée. La longue durée, ce n'est pas nécessairement l'éternité, mais la longue durée, c'est 20 ans, c'est 30 ans, c'est pas 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas de rebond économique sur le court terme. Alors Hervé Mariton, il y a un certain nombre de débats aussi en Nouvelle-Calédonie qui doit réformer son système économique. On entend beaucoup de débats aujourd'hui sur la question des protections de marché. Quel est votre regard sur ce sujet ? D'abord, ce sont des décisions que les acteurs locaux doivent prendre. Donc moi, je n'ai aucune légitimité pour... je parle en termes de philosophie économique. J'entends bien, mais je commence par cette précaution qui est importante, qui est de dire que c'est fondamentalement la responsabilité des acteurs locaux et ils ont plus de légitimité sur les décisions locales. Moi, je n'ai aucune légitimité sur les décisions locales. J'ai une légitimité sur ce qu'on peut gagner à Paris. Une fois qu'on a dit ça, on a, c'est vrai, sur des débats qui sont ceux aussi dans les départements d'outre-mer de l'octroi de mer. Nous, on pose un principe qui est un principe partagé avec l'ensemble de nos adhérents, qui est d'avoir une exigence de transparence. La transparence est tout à fait essentielle. J'insiste par ailleurs sur le fait que ces débats, il faut aussi les mettre aujourd'hui dans un contexte plus large, qui est celui du chahut du commerce international. Le chahut du commerce international, c'est les initiatives que Trump a prises il y a quelques jours. J'étais moi-même dans le cadre de rencontres internationales à Washington la semaine précédente et on se rend compte qu'il y a une stratégie déterminée du côté des Américains qui entraîne un chahut sur le commerce international. Ce chahut, il va entraîner inévitablement un impact, par exemple, sur les routes maritimes. Et les économies ultramarines, et c'est le cas aussi en Nouvelle-Calédonie, sont très influencées, très conditionnées par ces conditions d'approvisionnement, dépendantes d'importation, exportatrice aussi, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de produits, des exportations de la métallurgie ou de la mine. Et donc, ce sont des enjeux tout à fait essentiels. Et donc, le débat sur la protection de marché, moi, je fais simplement une remarque un peu d'économiste, qui est de dire qu'il faut l'intégrer à une réflexion plus vaste, qui est celle aussi de l'insertion de la Nouvelle-Calédonie dans le commerce international. Ça veut dire, Hervé Mariton, que pour toutes les mesures que les Calédoniens doivent prendre, puisque c'est eux qui en ont la responsabilité, ils doivent aussi s'inscrire dans ce contexte international et faire attention que ce qui est voté aujourd'hui ne vienne pas finalement obérer d'une certaine façon ce qui se passe au niveau international ? Il faut faire une correspondance. Je dis des choses assez évidentes en vérité. La Nouvelle-Calédonie est une île, mais ce n'est pas une île isolée du reste du monde. La Nouvelle-Calédonie exporte, c'est une force par rapport à d'autres territoires ultramarins qui souvent n'exportent pas grand-chose, et la Nouvelle-Calédonie importe aussi. Et donc, les réflexions qu'elle a sur l'organisation de son économie, c'est nécessairement des réflexions articulées avec le reste du monde, les échanges de marchandises et les coûts d'approche. La question des routes maritimes est importante. Hervé Mariton, vous l'avez rappelé, vous étiez en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, au moment où les émeutes ont éclaté. Vous revenez un an après. Quel regard vous portez ? Quelle situation vous trouvez ? Quelle est votre impression un an quasiment, jour pour jour, après les émeutes ? Que la reconstruction est difficile,
qu'elle est peut-être plus difficile que l'intuition n'était il y a un an. Il y a un an, il y avait une forme d'espoir de rebond assez rapide. La vérité est que ce rebond est bien moins rapide Parce qu'on qu'espéré. n'avait pas mesuré l'importance et la conséquence économique de ces émeutes. D'abord, les difficultés ont duré longtemps. La perturbation de la vie économique, et cette perturbation est toujours là. Le tourisme étranger n'a pas rebondi en vérité. Donc les perturbations graves ont duré, continuent d'avoir de l'effet aujourd'hui. Et puis, les mesures de ressaut, de sursaut sont difficiles. Les enjeux d'assurance ne se règlent pas en un instant et ça a de l'effet sur les réparations et sur l'avenir. Ce que nous discutons avec Bercy, on a obtenu des choses importantes. On a obtenu pour la Nouvelle-Calédonie le statut le plus favorisé en termes de taux de réduction d'impôt sur l'investissement productif. Mais ça prend du temps à avoir de l'effet. Quand on discute aujourd'hui de l'aide d'investissement productif sur la reconstruction, faire en sorte que ça profite non seulement à ceux qui acquièrent des bâtiments qui ont été démolis, mais que ça acquiert aussi à l'exploitant qui poursuit son exploitation. Tout ça, il y a des annonces qui ont été faites par le ministre des Outre-mer et c'est bien, c'est très bien. Mais ensuite, il faut s'assurer de cette mise en œuvre. Nous assurons de la mise en œuvre auprès de Bercy. On espère avoir un résultat concret. Ça veut dire quelque chose de signé, pas juste des mots, quelque chose de signé dans les jours qui viennent. Mais à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas. J'espère qu'on l'aura rapidement. Donc tout ça, ça prend du temps. Et oui, qu'est-ce que je vous dise ? L'an dernier, quand j'étais là au cœur de l'émotion et de la violence qu'ont subi les Calédoniens et bien sûr aussi, hélas, les entreprises calédoniennes, eh bien, l'ampleur des dégâts était visible dès le 13, le 14 mai. Et j'étais là dans les jours qui ont suivi, mais on espérait le rebond. Et ce rebond, on l'espère toujours. Mais aujourd'hui, il est un peu plus complexe à obtenir. Et puis, il y a les départs qui ont eu lieu. Ceci a été constaté au fil du temps. Et donc, la situation est difficile. La commande publique n'a pas véritablement redémarré. Et le BTP subit cela. Les notifications de subventions prennent plus de temps. Et c'est un sujet que je vais aborder aussi avec les services de l'État, naturellement. Donc, voilà, il y a la bonne volonté, beaucoup d'acteurs, sur le plan local comme sur le plan national. La mise en œuvre concrète est un peu plus difficile et nous, on est là pour aider et pour pousser dans le bon sens sur le plan national. Et notre présence locale, les débats qu'on va avoir mercredi avec ce séminaire sur le financement, c'est là pour nourrir nos propositions, légitimer nos demandes et nos plaidoyers et faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Parce qu'avec les acteurs calédoniens, on y croit, mais oui, c'est vrai, aujourd'hui, tout ça est conditionné, entre autres, par des discussions politiques. Mais je le redis, les deux sont liés. L'avenir politique, l'avenir économique, dans un cadre qui soit sincère et durable. Hervé Mariton, président de la FEDOM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.